vous bénisse. Partagez cela, d'autant plus que cela n'a pas été indiqué. Alors, partagez cela, signalez à tout le monde que nous sommes déjà là et puis que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur fera des grands miracles au milieu de nous et des grandes choses se passeront. Il y a une atmosphère agréable et doux. Comment entrer dans cette atmosphère, c'est ce que nous allons palper aujourd'hui. Sans plus tarder, est-ce que tu peux répéter cette prière après moi? Dis, Seigneur Jésus, fais-moi entrer dans cette atmosphère agréable et doux. Révèle-moi des grandes vérités, des grands secrets qui me fera naviguer dans cette atmosphère agréable et doux. Et que le nom du Seigneur soit béni, soit béni, soit béni. Soyez bénis de la part de Dieu. Est-ce que la lumière est bonne? Est-ce que les sons, ça va? Est-ce que tout est bien? Si tout est bien, alors veuillez en fait nous faire signe déjà. Si tout est bien, le son, la lumière, surtout, ok. Vraiment, veuillez nous faire signe pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bientôt là, nous allons déjà démarrer et gloire à Dieu pour le temps qu'il nous a donné. Que le nom du Seigneur soit béni, 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 béni encore et encore. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Gloire au Seigneur Jésus. Yes. Si tu comprends bien, je suis en train d'essayer de partager un peu de partout, quoi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur fera des bonnes choses aujourd'hui. Bientôt, nous allons démarrer sous la gloire de Dieu. Il est bon. Yes. Yes. Tout est ok, tout est bien. Nous voulons maintenant parler de la part de Dieu. Encore une fois de plus, je vous dis shalom, 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 peuple de Dieu, shalom encore chez vous. Shalom, que le nom du Seigneur soit béni pour tout, pour tout, pour tout. Alors, j'étais dans la présence de Dieu cette nuit, si je peux dire, parce que c'était vers des heures que le Seigneur va me révéler le mystère de l'atmosphère agréable et doux. Et le Seigneur me dit, est-ce que tu sais qu'il y a l'atmosphère agréable et doux? Est-ce que tu sais que lorsque on entre dans cette atmosphère, on commencera à expérimenter de l'air doux, de l'air agréable, de l'air de bien-être. Et le Seigneur m'a dit, sais-tu comment entrer dans cette atmosphère? Et le Seigneur va me parler quelque chose dans lequel beaucoup de gens ne comprennent pas en fait cet impact. Beaucoup de gens n'arrivent pas à décrire cet impact. Le Seigneur me dit, il s'agit bien de la communion fraternelle. Il s'agit bien le fait d'entrer dans l'assemblée du peuple de Dieu, dans mon assemblée, dans les regroupements des saints, dans l'église. Lorsqu'on entre avec une révélation, on entre directement dans l'atmosphère
agréable et doux. Je dis waouh! Et le Seigneur commence à m'expliquer de mystères cachés qui se trouvent lorsque quelqu'un vient dans l'église, vient dans la communion fraternelle, vient dans l'ensemble des dieux avec un cœur de révélation. C'est comme s'il est en train d'être parfumé, d'être nettoyé, ouin, parfumé, imparté. C'est là où Dieu déverse sa rosée, son onction, sa bénédiction, sa gloire, sa main. Ça se trouve là dans l'ensemble de Dieu. C'est la raison pour laquelle il est profitable à cette église des temps de la fin de découvrir l'impact qui se trouve dans l'ensemble des dieux. Voilà pourquoi il y a des lois qui empêchent à ce que l'église se réunisse. Ce n'est pas pour protéger les gens, loin de là. Il ne s'agit pas de protection, mais tout simplement, c'est pour empêcher le peuple de Dieu d'être dans cette atmosphère agréable et douce. Et aussi plus fort, et le monde des ténèbres a peur, de sorte que la prière des saints s'élève comme de bombes anatomiques pour détruire, neutraliser tous les plans qu'ils sont en train de faire pour l'humanité. L'église, c'est le refuge. L'église, c'est l'endroit le plus doux. C'est l'endroit le plus, la plus douce. C'est l'endroit le plus doux, plutôt l'endroit, c'est l'endroit le agréable. Tu vas découvrir cela avec moi. Est-ce que tu peux m'aider à partager à gauche, à droite, pour la gloire de Dieu, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Le thème, comme je viens d'énoncer, c'est que dans l'atmosphère agréable et doux, dans l'atmosphère agréable et douce. Si tu es avec moi, tu peux écrire Amen, Amen, Amen. Moi, je dis seulement dans l'atmosphère agréable et doux. Et toi, tu réponds Amen, Amen, Amen. Je répète encore, dans l'atmosphère agréable et doux. Toi, tu vas répondre Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. C'est quoi l'atmosphère? Ce dernier temps, je suis en train de parler sur l'atmosphère parce que le Seigneur m'a révélé sur l'atmosphère. Nous avons des rallyes de prière chaque jour à 23h, mais je signale qu'à partir déjà de demain, on va réduire l'heure, ça ne serait plus à 23h si ma chaîne YouTube où nous sommes dans l'atomique des prières pour impacter notre année, l'année qui vient 2021. Mais cette fois-ci, ça ne serait plus à 23h, ça serait à partir de 18h. Nous allons commencer à partir de 18h sur ma chaîne YouTube Noah et Nadil Omata. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous déjà de sorte que lorsque le programme commence, vous êtes déjà à la ligne. Beaucoup sont en train d'être touchés, de témoigner la gloire de Dieu. On a réduit cela pour que nous-mêmes aussi, nous puissions avoir le temps de la communion avec Dieu. Vous savez que nous sommes vers la fin de l'année. Il faut vraiment se préparer. Lorsque nous faisons des lives comme ça, c'est pour votre bien, mais nous aussi, nous avons besoin de prendre soin de nous-mêmes parce que l'apôtre Paul va dire « Prends bien garde à ton ministère. Prends bien garde à ton ministère. » Ça veut dire « Prends soin de ton ministère pour bien le remplir. » C'est pourquoi ça ne serait plus à 23h, ça serait maintenant désormais à 18h pour que nous, en 23h, nous entrons pour nous-mêmes par rapport à notre ministère. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un est touché avec moi? Est-ce que quelqu'un est dans la soif de découvrir la réalité qui se cache dans l'atmosphère agréable et doux? Est-ce que quelqu'un est-il béni? Gloire à Dieu. Si les gens sont bénis, glorifiez le Seigneur.
pour cela et que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Je vois qu'on n'a pas vraiment partagé, nos amis. Je vois Shalom Jésus, que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que vous n'avez pas partagé parce que jusque-là nous sommes comme ça. Essayez de partager et le Seigneur va vous bénir. Gloire à Dieu. Alors, je rentre directement dans le message. L'atmosphère, dans l'atmosphère doux et agréable. Lisons d'abord ce passage de l'Écriture, Psaume chapitre 133 plutôt, Psaume chapitre 133. On va lire le verset 1 à 3. C'est par là que nous allons naviguer dans la révélation, dans des clés qui vont nous permettre de comprendre des réalités, de mystères qui se cachent dans l'atmosphère agréable et doux. Ok, gloire à Dieu. Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3, je lis. La Bible dit: quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile parfumée sur la tête d'Aaron, qui descend jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de ses vêtements. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de l'Hermon, qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Remarquez bien, c'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Le Seigneur donne sa bénédiction, la vie, pas une vie, mais la vie. Cela veut dire tout ce qui est profitable pour vivre. Pas une vie, la vie. Cela veut dire ce qui est parfait, ce qui est exclusif, la vraie vie. Pour toujours, on les retrouve dans l'atmosphère agréable et doux. Et d'où trouve-t-on l'atmosphère agréable et doux? La Bible nous la donne, c'est dans l'assemblée. Il dit: quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Oui, d'être ensemble, dans l'assemblée, dans la communion fraternelle, dans l'église. C'est là où se trouve cette atmosphère agréable et doux. Et c'est là où le Seigneur donne sa bénédiction. Pas la bénédiction des hommes, mais sa bénédiction. Or, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il n'y a qu'une seule bénédiction qui enrichit, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Lorsque quelqu'un reçoit la bénédiction de l'Éternel, cette personne commence à vivre l'enrichissement. Il devient enrichi. Enrichi, cela veut dire la personne commence à graviter dans la valeur, dans l'honneur, dans le respect, dans la satisfaction de tous côtés, dans le succès, dans le bien-être, dans le confort, dans la paix, dans la douceur, dans la sainteté, dans la supériorité, dans l'abondance, dans la quiétude, l'absence d'inquiétude. Tout cela, c'est le paquet qu'amène la bénédiction de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si l'Éternel repose sur toi sa bénédiction, tu es enrichi et tu es épargné de chagrin. Je prie que le Seigneur repose sur toi sa bénédiction, afin que toute ta vie soit enrichie, afin que tous les départements de ta vie soient enrichis, que ta santé soit enrichie, que la santé de tes enfants soit enrichie, que ton ministère soit enrichi, que ta carrière soit enrichie, que ta PEC soit enrichie,
que ta joie soit enrichie, que ta sécurité soit enrichie. J'aime la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel s'élève au-dessus de toute bénédiction. Quand on reçoit la bénédiction de l'Éternel, on ne peut jamais recevoir une autre quelconque malédiction. Car la Bible dit, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Je parle bien de la bénédiction de l'Éternel. L'homme peut te bénir et après demain il se manque de toi. L'homme peut te bénir et après il commence encore à te maudire. Nous voyons des sorciers. Ils te donnent l'argent, il t'a béni. Mais par après, il te lie à cause de l'argent qu'il t'a donné, à cause d'un cadeau qu'il t'a donné, à cause de quelques faveurs qu'il t'a fait. Il commence à contrôler ta vie et à limiter ta vie. Donc là, c'est une bénédiction qui n'enrichit pas, mais qui appauvrit et qui est accompagnée de beaucoup de douleurs et de chagrins. Mais quand l'Éternel te bénit, il te protège. Lorsque l'Éternel a béni le peuple d'Israël, le prophète Balaam, qui était le devin, voulait maudire le peuple d'Israël parce qu'il comprenait que c'est la bénédiction de l'Éternel qui faisait que le peuple d'Israël devient une nation forte, une nation qui fait trembler toutes les nations qui étaient dans ce contrée-là de Canaan. Maintenant, le roi Barak voulait tout simplement que ce peuple devienne faible. Or, pour qu'il soit faible, il faut que la bénédiction soit enlevée. Il faut qu'il soit maudit pour qu'il soit faible. Ma sœur, mon frère, comprends avec moi que ta force réside dans la bénédiction de l'Éternel. Si l'Éternel te bénit, que les gens t'aiment ou pas, cela ne sert absolument rien. Si l'Éternel te bénit, tu es béni. Si l'Éternel te bénit, même tes ennemis vont travailler à ta faveur. N'est-ce pas, la Bible dit que si l'Éternel approuve la voie de l'homme, il disposera à sa faveur même ses ennemis. Je te vois béni. Je te vois prospère. Parce que tu es béni, la terre travaille à ta faveur. Parce que tu es béni, l'air travaille à ta faveur. Parce que tu es béni, les hommes travailleront à ta faveur, qu'ils veulent ou pas. Car lorsque Balaam voulait maudire les peuples de Dieu, directement il a reçu le message pour dire, Dieu lui a dit, on ne maudit pas celui que Dieu a béni. Celui que Dieu a déjà béni, on ne peut pas le maudire. C'est cela l'impact de la bénédiction de Dieu. Quand on reçoit la bénédiction qui vient de Dieu, personne ne pourra te maudire. Tu ne peux pas être béni dans la bénédiction de Dieu en même temps être maudit quelque part. Je te vois sous la bénédiction de Dieu. Je te vois sous le relâchement de la bénédiction de Dieu. Laisse-moi te dire, à cause de cette bénédiction, oh, sois calme, les sorciers ne peuvent pas te maudire. Les circonstances ne peuvent pas te maudire. Les hommes ne peuvent pas te maudire. S'ils ouvrent leur bouche pour te maudire, ils commenceront à prophétiser de meilleur pour toi. Parce que c'est lui que Dieu a béni, on ne peut pas le maudire. Si c'est toi, écris 4 fois Amen, Amen, Amen. Robolo shakabaria kareko shete. Mazori kabaria ou robolo shakapakatia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. On a besoin de la bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est ici que cette bénédiction coule. Lorsque le peuple de Dieu se réunisse. C'est dans l'ensemble des justes. C'est dans la communion fraternelle qu'on reçoit la bénédiction de Dieu et la vie pour toujours. La vie pour toujours. Une vie qui ne subit pas de modifications. Une vie qui n'est pas imparfaite. Non, mais c'est la vie, ça veut dire la vie comblée. La vie parfaite. La vie en abondance.
Lorsque Jésus dit, je suis le bon berger, je donne la vie en abondance. Et c'est là ce que ce passage parle. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. La vie, Jésus ne dit pas, je donne une vie, non, il donne la vie en abondance. Le berger se retrouve dans la bergerie. C'est dans la bergerie qu'on reçoit la vie en abondance. La vie qui nous remplace des années que les voleurs ont volé, ont détruit et ont dérobé. Et cette vie se retrouve dans le berger. Le berger, alléluia, marche toujours avec la communauté, avec le brebis, et la bergerie. C'est cela la communion fraternelle. C'est cela l'assemblée du peuple de Dieu. Comprends ce mystère que le Seigneur m'avait expliqué. Et tu navigueras dans l'atmosphère agréable et doux. Regarde maintenant avec moi pour comprendre le mystère caché sur cette atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? L'atmosphère veut dire l'air qui environne la terre. C'est cela l'atmosphère. L'atmosphère veut dire encore l'air qu'on respire quelque part. Troisième dimension de l'atmosphère, l'atmosphère veut dire tout fluide subtil et élastique qui enveloppe un corps et ensuite le met en mouvement. C'est cela l'atmosphère. Ma soeur, mon frère, il y a l'environnement de l'air agréable et doux. Un air qui permet de respirer le bonheur, la gaieté, le bien-être. Là où il y a cette atmosphère, il y a du réconfort, il y a la consolation, il y a la restauration, il y a la réparation, il y a la grâce, il y a la gloire et on jouisse de la joie parfaite à cause de cette atmosphère agréable et doux. Où peut-on trouver ce genre d'atmosphère agréable et doux? On peut les trouver où? Dieu, par son amour, nous les révèle, nous donne en fait la réponse par rapport à cette atmosphère agréable et doux. Le monde est déprimé. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des angoisses, dans des stress, dans des paniques, dans des peurs, dans des tourments, dans la vie amère, la vie citronnée, la vie agaçante. Beaucoup sont dans des pleurs, dans des excuses, dans des reproches, dans la vie pitoyable. Ils recherchent ce qui est agréable et doux. Mais le Seigneur nous révèle une atmosphère agréable et doux. Et le Seigneur nous donne la réponse. On les trouve dans l'assemblée des saints, c'est-à-dire dans l'Église. C'est là où se retrouve cette atmosphère agréable et doux. Est-ce que je parle à un cœur? Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je donne, alléluia, un remède pour la vie d'une personne? C'est là où on trouve cela, nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. La Bible dit clairement, quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. Dans le second, on dit, oh, comme il est doux, comme il est agréable aux frères d'être ensemble dans le même lieu. C'est là qu'on retrouve cette atmosphère agréable et doux. C'est quoi agréable? Agréable veut dire ce qui procure un sentiment de gaieté,
de bonheur, de bien-être. Ce qui rend désirable, c'est cela agréable. Donc, pour profiter, pour recevoir de ton cœur de merveille qui suscitera un sentiment de gaieté, un sentiment de bonheur, un sentiment de bien-être, il faut le trouver dans l'assemblée de Dieu. C'est dans la communion du peuple de Dieu. C'est là où se trouve cette faveur. C'est là où se trouve cette faveur. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est en communion avec le Saint-Esprit doit avoir une église à laquelle il appartient. Et doit avoir un pasteur à laquelle il est soumis comme étant sa brebis. C'est là où on jouisse le sentiment de gaieté, de bonheur, de bien-être. C'est ici qu'on se rend désirable. On se rend désirable. C'est dans cette atmosphère que tu deviendras désirable. Les gens vont te désirer. Tes amis vont te désirer. Ils vont remarquer à toi quelque chose du surnaturel. Tu sais, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous participons dans le traitement de beauté que le Seigneur nous accorde à travers son huile. C'est ici, dans l'assemblée des saints, que l'huile coule. Depuis la tête de Jésus, ça commence à couler sur nous et ça touche tous les bords, toute la partie de notre vie. Et lorsque nous sommes ouins comme ça, nous sortons avec un parfum de gloire. Nous sortons avec la joie inestimable. Nous sortons, alléluia, de manière désirable. On commence à nous désirer parce que nous sommes sous la lumière de Dieu. Et lorsque nous sortons dans les ténèbres, les gens voient cette lumière. Jésus s'appelle le soleil de la justice. Si Jésus est le soleil, nous sommes des étoiles. Et nous sommes la lune. L'église, c'est la lune. Les étoiles, ce sont les fils de Dieu, les enfants de Dieu. La lune n'a pas sa propre lumière. Les étoiles n'ont pas leur propre lumière. Ils trouvent la lumière à travers quoi? La ligne, c'est toujours féminin, les étoiles. Ok. Elles trouvent la lumière, elles trouvent leur lumière à travers la lumière diffusée par le soleil. Lorsque le soleil se lève, le soleil diffuse sa lumière et la ligne est en train d'emmagasiner. Les étoiles sont en train d'emmagasiner. Et ça serait comme les phénomènes, comme les trucs qu'on appelle le rechargement. Les rechargements, je ne sais pas on appelle ça comment, le rechargement des parasoleils ou quoi, il y a un terme là, des rayons soleil, des panneaux solaires, voilà, panneaux solaires. Lorsque le panneau solaire est exposé dans le soleil, ça prend l'énergie du soleil et après ça commencera à diffuser. De même aussi, de la manière que Dieu a créé, la lune n'a pas sa propre lumière, les étoiles n'ont pas leur propre lumière. Ils le trouvent à travers la lumière du soleil. Lorsque nous sommes dans l'assemblée des saints, nous racontons le soleil qui est Jésus-Christ. À travers sa parole, nous recevons de sa lumière, nous recevons de sa gloire, nous recevons de sa puissance et nous sommes remplis de cette énergie-là. Et lorsque nous sortons dans les ténèbres, nous manifestons cette lumière. Nous manifestons ce goût que nous avons reçu. Nous manifestons le parfum dans lequel nous avons reçu. Nous manifestons cette atmosphère de l'onction que nous avons reçue. Il est très important de découvrir la sagesse de Dieu sur la communion fraternelle. Ne sois pas à l'écart. Ne sois pas si sûr de toi, de sorte que tu veux bâtir ta vie chrétienne telle que tu veux. Non, il y a des normes, il y a des bornes. La Bible dit ne déplacez pas des bornes anciennes. C'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées.
Il y a le mystère là-dedans. Et c'est quoi, la Bible dit, non seulement c'est agréable, mais c'est aussi doux. L'atmosphère agréable et doux dans l'assemblée des saints, nous les trouvons. Et c'est quoi doux? Doux veut dire une expression de surprise, d'admiration, de joie. Lorsqu'on parle de doux ou de douceur, on veut dire tout simplement ce qui est agréable au toucher. Ce qui est ni acide, ni amer, ni piquant, un saveur ni citronné, ni acide, ni amer, ni piquant. Lorsqu'on parle de doux, c'est ce qui apporte du réconfort et du bien-être. C'est dans cette atmosphère que tu dégageras le saveur qui n'est ni piquant, ni amer, ni acide. Donc c'est l'image d'un cœur comblé. C'est l'image d'une vie agréable. C'est l'image d'une vie dans laquelle tout le monde cherche à toucher. Tout le monde cherche à s'approcher. Voilà pourquoi la Bible parle des jeûnes du mois d'octobre. Il dit, lorsque mon peuple fera ces jeûnes-là, à leur descente de la montagne, les nations chercheront à toucher leur pain. Et Jésus a manifesté cela dans la communion avec le Saint-Esprit. Quand il descendait, la Bible dit les habitants des Géraséniens venaient pour toucher les pans de sa robe parce qu'il y a une force dégagée de lui. Ça, c'est l'onction agréable. C'est-à-dire, tu deviens agréable au toucher. Les gens te trouvent agréable pour venir te toucher, pour venir être en contact avec toi. Je vois une personne sera agréable. Les gens viendront pour dire, montre-nous le chemin. Je vois une personne sera agréable. Les gens vont venir, alléluia, afin que cette personne puisse les toucher, puisse les communiquer, alléluia, quelque chose du ciel. Non seulement c'est agréable au toucher, mais aussi veut dire tout simplement, Jésus sera agréable pour qu'il puisse te toucher aussi. Dans cette ère-là, de la communion fraternelle, c'est un moment agréable au toucher. Un moment par lequel l'homme deviendra agréable pour les autres, afin que les autres les touchent. Et aussi, lui-même deviendra agréable pour être touché par Jésus-Christ. C'est là où nous manifestons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fait d'être dans l'ensemble de peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église ou la communion fraternelle, nous introduit directement dans l'atmosphère agréable et doux. Ça nous introduit directement dans l'atmosphère agréable et doux. Lorsque nous lisons Psaume chapitre 1, j'aimerais lire ça dans Louis II. Psaume chapitre 1. Merci Seigneur Jésus. Regardez, Louis II nous montre l'impact de cette atmosphère agréable et doux qu'on les trouve. Regardez avec moi. Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 3. Psaume, chapitre 1, le verset 1 à 3. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas à compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison, et dont les feuillages ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Waouh! Tout ce qu'il fait lui réussit. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont les feuillages ne se flétrissent point.
tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, la Bible est en train de nous révéler le mystère de l'atmosphère agréable et doux. Il nous parle ici le bénéfice d'être dans l'assemblée de Dieu. Bien qu'on n'a pas parlé exactement de l'assemblée de Dieu ici, mais tu vas comprendre qu'ici, on parle de l'assemblée de Dieu. Parce que dans le verset 2, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite toujours et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel fait allusion à l'assemblée des justes. Ici, on est en train, en fait, de comparer l'assemblée de mon cœur par rapport à l'assemblée des justes. C'est pourquoi on commence d'abord à dire qu'il ne s'assied pas à compagnie de mon cœur, dans l'assemblée de mon cœur. Après, on dit directement, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On a comparé, trouver le plaisir là où la loi de l'Éternel est citée et promulguée, et trouver et aussi le fait d'être accompagné dans l'assemblée de mon cœur, le troupement où on fait que critiquer, on fait que parler du mal des gens, on fait que s'essuyer dans la médisance, dans toutes ces choses-là vaines. Où il y a des gens qui ne font que regarder de gauche à droite, de quoi critiquer, de quoi reprocher, ainsi de suite. L'assemblée de mon cœur, des gens qui sont là que pour se manquer. Pour se manquer. Mais la Bible dit ici, c'est lui qui se trouve dans l'assemblée, qui se trouve dans la loi de l'Éternel. Pourquoi je dis que la loi de l'Éternel, c'est l'assemblée des justes? Pourquoi? Parce que, premièrement, il faut retenir ceci, que la loi de Dieu était citée dans l'assemblée. Ici, nous sommes au psaume. Dans leur époque, ici, il y avait l'assemblée où les sacrificateurs citaient la loi, faisaient la lecture de la loi et on écoutait cela comme ça. Et lorsqu'il citait, il disait Elohim est Seigneur, béni soit le nom d'Elohim. C'est comme ça. C'était ça le travail des sacrificateurs vis-à-vis du peuple. C'est de leur faire savoir la loi de Dieu. Dans l'assemblée, on faisait la lecture de ça. C'est la raison pour laquelle plus tard, on va voir même dans le Torah, on va voir que lorsqu'on se réunissait, on ouvrait les rouleaux et on faisait la lecture. Il n'y avait pas vraiment de prédication comme aujourd'hui où on prêche, on commence à libérer des paroles. Donc le premier prédicateur qui a vraiment prêché de manière authentique comme nous le faisons, c'était Jean-Baptiste. Et plus tard, on va voir Jésus lui-même aussi va commencer à prêcher comme ça. Il a dit aujourd'hui cette parole que vous écoutez, que vous venez d'écouter est accomplie. C'était la lecture. C'était l'assemblée des saints. Et plus tard Jésus commence à parler, à expliquer, à prêcher, à enseigner. Donc trouver son plaisir dans la loi du Seigneur, veut dire tout simplement, c'est résider dans l'assemblée des saints. C'est là où on juge l'atmosphère agréable et doux. Parce que là, la Bible dit, la personne devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre près d'un courant d'eau ne voit pas la détresse, ne voit pas la sécheresse, ne voit pas les troubles, ne se flétrit pas. Ses feuilles ne se flétrissent pas. La personne reste toujours intacte, en pleine vie, en pleine gloire, en plein éclat. Et la Bible dit tout ce qui lui fait lui réussir. Ça, c'est le bénéfice d'être dans l'atmosphère agréable et doux qui se retrouve dans l'assemblée de Dieu. Pour comprendre que Psaume chapitre 1 ici parle de l'assemblée de Dieu, tu vas voir le verset 5e. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes. Tu vois?
C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le péché dans l'ensemble des justes. On présente l'ensemble des justes. Donc ici, c'était un parallélisme entre l'ensemble des manqueurs et l'ensemble des justes. Tu es dans quel ensemble? Tu es dans l'ensemble des manqueurs, où les gens ne font que se moquer des gens, critiquer des gens, exposer des gens, injurier des gens, blasphémer, où tu es dans l'ensemble des justes, là où on reçoit des dieux l'atmosphère agréable et doux. Mais la Bible est en train de nous révéler quelque chose. Il dit, le méchant ne résiste pas dans l'ensemble des justes, ni le pécheur. Ici, les pécheurs, ici, ce sont des méchants. Ce sont des occultistes. Est-ce que le méchant vient dans l'ensemble des justes? Non, ils ne viennent pas. Est-ce que les occultistes viennent dans l'ensemble des justes? Non, ils ne peuvent pas venir. Mais lorsque la Bible dit, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble des justes, la Bible voulait dire tout simplement, ceux qui se trouvent dans l'ensemble des justes, le méchant ne peuvent pas le résister. Ceux qui se trouvent dans l'ensemble des justes, dans la communion fraternelle, les méchants sont condamnés, les méchants seront jugés, leurs ennemis seront jugés. C'est la raison pour laquelle la Bible dit leur feuillage ne se flétrit pas. Est-ce que quelqu'un voit la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Seigneur est en train de nous révéler ici? On devient un arbre planté près d'un courant d'eau, donnant son fruit à sa saison, de sorte qu'on ne se flétrit point, et que tout ce qu'on fait récit, on le devient lorsqu'on est dans l'ensemble des justes. Alléluia, ceci est merveilleux. C'est ça l'atmosphère agréable et doux. C'est la communion fraternelle qui nous apporte ces bénéfices de vivre dans l'atmosphère agréable et doux. Je vais terminer. Nous retournons encore dans notre texte de base, Psaume chapitre 133. Cette fois-ci, écoutez, cette lumière, c'est tellement forte. Si tu l'appliques, ta vie ne sera pas la même. D'autres disent, mais je viens à l'église, je ne vois rien. Non, tu viens à l'église seulement du pied. Ton cœur ne vient pas à l'église. Si tu viens de tout ton cœur, tu participes à ce parfum. Tu es dans l'atmosphère, dans l'air qui environne la terre. Et cette terre-là, c'est agréable et doux. Regardez avec moi Psaume chapitre 133. Maintenant, on va lire calmement et on va décortiquer et puis je finis. Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3. On commence d'abord à dire ici, cantique des degrés de David. Cantique des degrés de David. C'est-à-dire psaume de montée, psaume d'élévation. Lorsque la Bible parlait des cantiques des degrés, ça fait partie des genres de cantiques qu'on devait chanter ça lorsqu'on montait sur la montagne de Sion. Lorsqu'on gravitait la montagne de Sion, qui est plus tard, ça va devenir le temple, alléluia, que Salomon va construire. La montagne de Sion, c'était une montagne où il y avait l'adoration 24 heures sur 24. C'était la montagne où il y avait l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus lui-même, quand il va revenir, il va établir son quartier général dans cette montagne de Sion. Et cette montagne deviendra la plus grande de toutes montagnes. En réalité, cette montagne-là, c'est comme une petite colline. Mais ça deviendra la plus grande montagne. Pourquoi? Parce que là où règne l'atmosphère de l'ensemble des adorateurs, c'est là où Jésus bâtit son trône. Il viendra dans cette montagne parce que David avait fait de cette montagne la demeure de Dieu. Là où il y avait l'adoration 24 heures sur 24.
Non-stop. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu veux que Jésus vienne dans tout le règne, réside toi dans cette atmosphère agréable et douce. Soyez quelqu'un qui adore. Et dans l'église, adore de tout ton cœur parce que Jésus veut l'adoration de son peuple. De son peuple. La Bible parle des cantiques des degrés parce qu'on montait pour chanter cela. Mais si le plan de la révélation veut dire tout simplement aussi, ici il s'agit tout simplement des cantiques de l'élévation, des cantiques de montée. Lorsque nous sommes dans l'église, nous sommes dans la montée. Nous sommes en train d'expérimenter le cantique d'élévation, les cantiques de montée. Tu chanteras que le Seigneur m'a élevé, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a surpris, il m'a fait du bien. Tu ne chanteras pas de pleurs, des échecs comme étant celui qui tombe, celui qui chute. Non. On commence à présenter cantique des degrés. Cantique des degrés. Prenez l'enfant. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Papa travaille. C'est ça le mystère. On remarque ici, dans ce cantique, il y a quelque chose que j'ai remarqué ici. Plus on monte dans l'assemblée, on fait monter nos cœurs dans la communion fraternelle, plus le ciel fait descendre de sa bénédiction, de sa gloire, de ses merveilles. Voilà pourquoi la Bible dit dans Zacharie chapitre 14, verset 10. La Bible dit, si les familles de la terre ne montent pas en Jérusalem pour adorer, eh bien la pluie ne tombera pas. Donc, pour que la gloire descende, il faut que quelque chose de la terre puisse monter. Il faut que l'adoration puisse monter. Remarquez bien, la Bible dit, si la famille de la terre ne monte pas, la famille, la communauté. Ici, il ne s'agit pas de l'adoration personnelle. Ici, il s'agit de la communauté. C'est clair, tu ne peux pas changer ça. Il est doux, agréable d'être ensemble. Ici, il s'agit de la communauté. C'est pourquoi il veut dire, il siège au milieu des louanges de son peuple. De son peuple. Plus on monte dans les degrés, dans la communion fraternelle, plus le Seigneur libère, fait descendre l'onction du corps, l'onction corporative, l'onction de plus haute dimension. Voilà pourquoi la Bible dit, ils étaient ensemble dans le même lieu. Ils ont reçu aussi la plus grande l'onction dans la chambre haute. La Bible dit, ensemble, ils pria et la terre trembla. Ils ont reçu la plus grande onction, la communion fraternelle. Pierre était seul, on priait pour lui, l'ange est venu les délivrer. Mais Paul et Silas, ils étaient ensemble. Pendant qu'ils priaient, l'onction corporative est descendue. La Bible dit, la terre trembla. À chaque fois que l'église est unie dans la prière, il y a un mouvement du ciel qui descend. C'est ce que le Seigneur m'a fait expliquer. Plus on monte dans les degrés de la communion fraternelle, plus le ciel fait descendre ses merveilles. Regardez, regardez, cantique des degrés, cantique qui monte. Voici, oh, il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ils sont ensemble en train de monter dans la communion fraternelle. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. On voit premièrement l'huile précieuse qui répandit sur la tête.
Tu vois? Donc, l'huile répandue sur la tête. Donc, l'huile vient du ciel et ça descend sur la tête. Donc, plus on monte dans les cantiques des degrés, plus l'huile précieuse se répand. Ça, c'est l'onction de Jésus lui-même. L'onction qui vient de Jésus lui-même. Ça vient du trône de Dieu. Parce que Moïse avait représenté le royaume de Dieu, le temple de Dieu, comme ça se trouve au ciel. Et on a fait le tabernacle. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans le lieu saint qu'on retrouve l'olive. Parce que dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle la lampe, et cette lampe est allumée que par l'huile d'olive. C'est là où aussi se trouvent des vases de l'huile d'olive. On les trouve dans le lieu saint. Il y a trois choses dans le lieu saint. Il y a l'huile d'olive, il y a le bleu, il y a aussi le vin. Mais on les présente tous par l'olive. Et lorsque nous sommes en communion fraternelle, nous expérimentons quoi? Nous expérimentons la bénédiction du lieu saint. L'huile qui est du tabernacle, l'huile du tabernacle céleste coulera. Mais ça commencera à descendre d'abord sur la tête. Répandue sur la tête, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Ici, Aaron, dans ce passage, il représente le pasteur. C'est pourquoi on parle du barbe. Barbe est attachée au mâchoire. Lorsque la Bible parle du mâchoire, la Bible veut dire tout simplement la révélation. La révélation. La connaissance, la parole de Dieu. C'est cela le barbe, la connaissance, la sagesse de Dieu. L'huile commence ici, lorsque ça touche les barbes, là où il y a la parole, lorsque l'homme de Dieu commence à parler, soyez bénis, soyez libérés, soyez guéris, directement au niveau du mâchoire, tous les vêtements est loin de cette huile-là. C'est pourquoi la Bible dit l'huile qui est répandue sur la tête descend sur la barbe. On signale bien la barbe de qui? Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. Qui descend sur les bords, ça touche directement sur les bords de ses vêtements. C'est comme on signale le corps. Ça touche sur les bords de ce vêtement. Et tout le monde est directement éoint par ça. Il participe dans la même onction. L'onction du Christ, l'onction du tabernacle. Ça descend sur la barbe d'Aaron. Et ça touche tout le monde. Plus on monte, plus l'huile descend. Deuxièmement, la Bible dit la rosée qui descend sur la montagne de Sion. La rosée qui descend sur la montagne de Sion. Ici, c'est le lieu très saint. C'est là où se trouve la nuée de gloire. Rappelez-vous dans le désert, là où il y avait la colonne de nuée dégageait la rosée pour faire quoi? Pour adoucir le climat parce qu'ils étaient dans la chaleur. Cette couverture de nuée permettait à ceux qui ne soient pas brûlés dans les sables du désert, qui ne soient pas brûlés dans le soleil du désert, parce que dans le désert, il n'y a pas d'arbres. Et ils étaient sous la colonne de nuée. Et il y avait des rosées qui descendent. Là où il y a la nuée, il y a des rosées. C'est le lieu très saint. Parce que dans le lieu très saint, il y a le Shekinah, la gloire, il y a la nuée qui est là dans le lieu très saint. Et nous sommes touchés dans cette arrosée. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque le Seigneur fera descendre la rosée vivifiante, vos cadavres revivront.
Vos cadavres vont revenir à la vie. Ça se trouve, dans le livre d'Ésaïe. Les rosées, si vous pouvez écrire, il y a la rosée vivifiante, Ésaïe chapitre 26, le verset 29. On nous parle de ce mystère de la rosée vivifiante. Je peux lire, s'il vous plaît, parce que la révélation est tellement accentuée. Ésaïe 26, le verset 19. Regardez. Merci Seigneur. Que tes morts revivent, que mes cadavres se relèvent. Réveillez-vous, tressaillez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera les jours aux ombres. Des gens qui sont devenus ombres d'eux-mêmes, les gens qui sont devenus des cadavres, des gens inutiles. Mais lorsque la rosée vivifiante descend, ils sont réveillés, ils sont ravivés et ils commencent à se réjouir. Ici, on parle du peuple ici. Voilà pourquoi on va lire. Va, mon peuple, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Entre dans la chambre, entre dans la présence de Dieu. Entre dans le lieu très saint, entre dans la communion fraternelle. On parle du peuple ici. Il y a la rosée, vous pouvez voir aussi Zacharie 8 et 12. Vous pouvez voir Genèse 27 à 28. On peut voir aussi ici dans ce passage de Psaume chapitre 133. On nous parle de la rosée qui descend. Ici, on touche dans le lieu très saint. Ma soeur, mon frère, beaucoup de gens ne comprennent pas. Moi, dans mon ministère, j'ai acquis une augmentation de l'onction. Non lorsque j'étais seul, mais quand j'assistais dans des croisades des hommes de Dieu. Ouais. Quand j'assistais dans les réunions de prière, dans les campagnes, dans les conférences, c'est là où je recevais une grande onction. Parce que assistant comme ça, je pleurais, je communiais, je sentais une atmosphère et je disais, Seigneur, je récupère cette onction qui est dans cette atmosphère. Et quelque chose descendait pour m'impacter. C'est là le mystère de la communion fraternelle. C'est là le mystère. La communion fraternelle. Et troisièmement, nous voyons, plus on monte, plus le ciel fait descendre ses merveilles. La Bible dit, l'Éternel envoie, c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction. La vie pour toujours. Envoie, cela veut dire, il est en haut, il fait envoyer. Il fait envoyer, on reçoit cela. Plus on monte dans la communion fraternelle, on monte nos actions de grâce. On monte l'adoration, plus le Seigneur envoie de merveilles, de prodiges. Et le Seigneur fait des choses extraordinaires. Je peux dire que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, bénisse sa parole. J'étais ici, dans mon bureau, où je travaille pour vous communiquer ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Vivre dans l'atmosphère. Vivre dans l'atmosphère agréable et doux. C'est possible. Localiser une église d'attache. Localiser la famille spirituelle. Participer dans le progrès de l'église. Soutenir le ministère des hommes de Dieu. Vous allez sourire, le bien-être, les conforts. Vous serez un phénomène global d'admiration et de plaisir. La parole de Dieu n'a rien à voir pour te flatter, car Dieu n'a rien à voir à toi. Mais c'est toi qui as besoin de lui. C'est moi qui ai besoin de lui. Et la parole de Dieu a été éprouvée 7 fois avant qu'on puisse l'écrire. Donc ce sont des choses déjà éprouvées, déjà testées. Ce sont des choses pas par hasard. Et la parole de Dieu est testée 7 fois dans toute sa perfection
On a vu que cela est vrai et ne change pas. Aujourd'hui, entrez dans la communion fraternelle et localisez cette grande bénédiction. Bénédiction d'alliance. Bénédiction de merveille. Bénédiction de vivre agréable et doux. Si tu es avec moi, tu peux dire 3 fois merci Seigneur Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse te bénir, te bénir, te bénir. Je vais maintenant prier. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre Roi, merci pour des merveilles que tu as commandées à notre faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Lorsque l'atmosphère de gloire règne sur nous et que tu accordes à ton peuple cette révélation de demeurer ensemble. Je prie pour le peuple du monde entier. Rassemble tes brebis et fais-nous participer à cette gloire de l'onction corporative. Merci pour ce cantique de montée dans la communion fraternelle qui nous fait vivre dans cette bénédiction d'alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi je prie à faire des actions de grâce. Amen, amen, amen. Soyez bénis de la part de Dieu. Merci de partager. Merci de partager. Merci de partager ces lives et fais ce que le Seigneur a dit pour toi. Quant à moi, je te dis bye bye, bye bye, et que le Seigneur puisse te bénir. Restez sous la bénédiction de Dieu. Je me livre ici. Je le livre comprend la provision. Un ouvrage très fort. Vous pouvez en fait le procurer. Ça va vous bénir beaucoup. J'ai aussi un autre livre. C'est le livre Appel Mission. Cherchez ça et le Seigneur vous bénira. Quant à moi, je vous dis bye bye. Soyez bénis de la part de Dieu. Au revoir.